Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, ce qui se passe au Moyen-Orient est très grave pour la sécurité de la France, pour la sécurité de l'Europe, pour la sécurité du monde. Depuis le mois de janvier 2014, un véritable drame se joue en Irak. 25 000 civils ont déjà été les victimes de la barbarie du groupe Daech, dont 8 500 ont été assassinés. Près de 2 millions de personnes ont déjà été déplacées. Il y a quelques heures, la ville de Koban, située dans le territoire kurde syrien, est tombée. Elle était assiégée par Daech depuis des semaines. Ce sont près de 130 000 Kurdes de Syrie qui ont fui vers la Turquie. Selon l'ONU, des centaines de milliers pourraient suivre. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une contagion de ce conflit en Afrique du Nord. Les pires scénarios sont désormais possibles. Ils doivent être envisagés. Nous saluons, Monsieur le Premier ministre, le ton empreint de gravité et l'esprit de responsabilité et d'unité qui a marqué votre discours. Comme nous l'avions fait pour l'intervention au Mali, mais également en Centrafrique, les députés du groupe UDI ont apporté leur soutien au président de la République et au gouvernement dès les premières frappes françaises en Irak vendredi dernier. Nous renouvelons aujourd'hui notre soutien à cette opération animé par ce même esprit de responsabilité et fort de la conviction qu'en cet instant, l'union nationale doit prévaloir sur toute autre considération. Au nom du groupe UDI, je veux avant tout saluer l'action des militaires français qui servent leur pays avec courage, avec abnégation, qui s'engagent pour les valeurs que nous avons ici tous en partage, parfois au prix de leur vie. Ils sont et font la fierté de la France. Cet engagement de la France en Irak doit répondre à deux questions. Première question, la France devait-elle intervenir? Oui, sans réserve, car la ligne rouge a été franchie et l'immonde a été atteint avec la persécution des minorités. Je pense aux Yézidis, aux Kurdes, aux chrétiens d'Irak et plus récemment aux décapitations insupportables des journalistes américains James Foley et Stephen Sotloff, à l'humanitaire écossais David Haines, je vais saluer leur mémoire. Oui, la France doit intervenir, car le danger islamiste qui menace tant au plan national qu'au plan international, c'est l'affaire de tous. Il en va de notre sécurité. La récente prise d'otage en Algérie de notre compatriote Hervé Gourdel par un groupe lié à l'État islamique démontre que nos démocraties sont en danger. Ces terroristes sont prêts à frapper partout dans le monde et la France est directement menacée. Les événements d'hier qui ont vu voir 3 présumés djihadistes français revenir de Syrie sur notre territoire sans être inquiétés nous interrogent sur la capacité de l'État français à protéger sa population et j'imagine que, Monsieur le Premier ministre, que vous nous répondrez sur ce point. Monsieur le Premier ministre, notre engagement en Irak était donc indispensable. Cet engagement, c'est la voix singulière de la France qui résonne dans le monde, la voix d'un peuple qui porte les droits de l'homme, d'un pays qui porte les progrès et les libertés en étendard, mais d'un pays qui se lève chaque fois que ses valeurs sont mises en danger et qu'elles sont menacées par les extrémismes de toutes sortes. Il faut donc lutter avec nos partenaires contre Daech, comme nous le faisons au quotidien contre Al-Qaïda, car ne nous y trompons pas. Si les deux mouvements divergent dans leur tactique militaire, leur but et leurs sombres desseins demeurent les mêmes. Rappelons que Daech est puissante. C'est une armée de 20 000 à 30 000 djihadistes, dotée d'un trésor de guerre de plus de 2 milliards de dollars. Cet engagement de la France doit répondre à une seconde question. La France peut-elle intervenir? Oui, elle le peut. Mais le gouvernement doit dire la vérité aux Français sur les réalités stratégiques que cette intervention implique et répondre directement aux nombreuses interrogations qu'elle soulève. Combattre Daech, c'est une application bien plus importante que quelques frappes, car on n'éradiquera pas l'hydre Daech en frappant uniquement sa tête en Irak. Daech veut construire un califat génocidaire dans la région, rassemblant les sunnites de Syrie et d'Irak sur le territoire de ces deux pays. N'oublions pas que c'est en Syrie que Daech puise ses ressources humaines et logistiques et qu'il est soutenu financièrement par plusieurs puissances de la région, de la même façon que les crises maliennes et centrafricaines étaient nourries d'interactions avec des pays voisins.
Lundi dernier, il y a seulement 48 heures, cette guerre, Monsieur le Premier ministre, a changé d'échelle avec la mise en place d'une coalition composée des États-Unis et de 5 pays arabes. Il y a bien une régionalisation du conflit. Cette implication des pays arabes est essentielle, car elle permet de démontrer que ce n'est pas l'Occident qui cherche à imposer un modèle démocratique, mais qu'il s'agit d'une lutte internationale contre le fondamentalisme. La communauté internationale, et en particulier la France, redoute qu'un nouveau conflit se ravive au Liban, dont la situation politique et institutionnelle est fragile. Lors de la conférence de Paris, le 15 septembre dernier, le président de la République a écarté toute implication de la France, je le cite, pour des bombardements en Syrie. Qu'en est-il maintenant? La position de la France est-elle toujours la même? Le même président de la République, lors de la conférence de presse de vendredi dernier, s'est montré déterminé, évoquant autant la sécurité des populations irakiennes que la sécurité des populations françaises. Mais l'offensive de Daech fait courir un vrai risque d'extension aux pays voisins de l'Irak, ce qui aurait pour conséquence de mettre en danger des populations au Liban, en Jordanie, qui vient d'ailleurs de fermer sa frontière. On sait, mes chers collègues, que l'Arabie saoudite a renforcé ses positions militaires le long de sa frontière avec l'Irak. Que serait alors l'attitude de la France, eu égard à notre responsabilité particulière vis-à-vis du Liban, si cette extension du conflit avait lieu? Mais une autre question est majeure, Monsieur le Premier ministre. Où est l'Europe? Où est l'Europe alors que sa sécurité est également mise en péril, comme d'ailleurs l'a exprimé le président de la République la semaine dernière? Comment est-il possible que l'Europe, comme lors des interventions au Mali et en Centrafrique, soit encore dramatiquement absente? De la même façon, la répartition des tâches entre les États-Unis et l'Europe se pose. Rappelons que cette opération en Irak a été engagée sans nous et nous avons longtemps été exclus de sa préparation en amont. En août dernier, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, demandait fort justement à ses 27 collègues européens de sortir de leur torpeur face au drame irakien. Pourquoi alors ne les avoir pas réunis ces derniers jours pour les associer et proposer une initiative commune européenne juste avant que la France ne démarre ses bombardements? Si le soutien humanitaire et financier de l'Union européenne est nécessaire, est indispensable, il ne sera jamais à la hauteur des enjeux auxquels l'Europe est confrontée. Si l'Europe veut prendre enfin toute sa place sur la scène internationale, une véritable Europe de la défense doit enfin être mise en place. Car la France, Monsieur le Premier ministre, c'est la France, Monsieur le Premier ministre, qui doit porter cette ambition en fédérant nos partenaires européens. Nous devons être le moteur d'une Europe capable de parler d'une seule voix et d'agir comme un seul homme lorsque les enjeux sont si graves. Une autre question majeure se pose. Une telle intervention de la France serait-elle encore possible sur d'autres théâtres d'opération? La France sera-t-elle en mesure de continuer à défendre ses valeurs fondamentales que sont la démocratie, la liberté et la lutte contre le terrorisme? Le dernier livre blanc de la défense, ainsi que les budgets 2013 et 2014, ont mis en lumière l'incohérence entre les ambitions stratégiques et les contraintes budgétaires. Les opérations menées en Côte d'Ivoire, en Libye, en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique et maintenant en Irak sont une preuve supplémentaire, si besoin en était, de la nécessité de maintenir le budget de la défense à un niveau suffisant pour les années 2015 et suivantes, sachant que les dépenses militaires, mes chers collègues, ont augmenté de plus de 50% dans le monde depuis 2001. Nous posons également, Monsieur le Premier ministre, la question du budget consacré aux OPEX, qui est déjà dépassé pour 2014. Pouvez-vous à présent nous dire la vérité sur les efforts supplémentaires qui seront demandés aux autres départements ministériels? 450 millions d'euros étaient inscrits, près d'1,2 milliard seront dépensés. Le groupe UDI le répète donc aujourd'hui avec solennité. La France ne pourrait supporter une nouvelle diminution de son budget militaire. Il en va non seulement de la sécurité de notre pays et de tous les Français, mais de la grandeur et de l'honneur de la France. Monsieur le Premier ministre, comme vous, nous sommes convaincus qu'une intervention aérienne de la France en Irak était nécessaire. Aux côtés des États-Unis et de la France, une large coalition internationale doit désormais se former
dans la lutte contre les terroristes de Daesh. Chaque pays est concerné, puisque des combattants du monde entier, y compris venant de France, viennent grossir les rangs de Daesh. C'est donc une réponse globale qui doit être apportée, à la fois militaire, mais également politique, pour que soit trouvée enfin une solution durable là où est né ce mouvement terroriste en Syrie. Il est donc de la responsabilité de la France de mobiliser la communauté internationale autour d'initiatives diplomatiques, en particulier le Conseil de sécurité, pour obtenir une nouvelle résolution, de saisir également le tribunal pénal international, car nous ne pouvons laisser ces crimes contre l'humanité impunis. Il s'agit, vous l'avez compris, Monsieur le Premier ministre, pour le groupe UDI, d'une exigence pour que l'intervention que nous soutenons aujourd'hui puisse demain être utile à la paix et à la stabilité de cette région du monde. Merci, Monsieur Vigier.